Hello, ravie de vous retrouver dans cette vidéo produit terminé. Il y a beaucoup de skincare K Beauty dans cette vidéo, mais je vais commencer par le make-up. Vous connaissez le principe de la vidéo, j'ai testé des produits pendant très longtemps et je vous parle de ceux qui sont périmés, que je n'ai pas terminés, mais que je ne vais plus utiliser et dont je dois me débarrasser, ou de ceux que j'ai totalement terminés. Et je peux vous donner clairement un avis puisque je les ai souvent utilisés pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois. Je commence par le make-up et ce qui n'est pas K Beauty, j'avais acheté au moment où c'était la hype, donc c'était il y a un petit moment, ceci de chez Charlotte Tilbury. C'est le seul produit de cette marque que j'ai d'ailleurs testé, j'ai jamais testé autre chose. C'est le fameux Hollywood Flawless Filter que j'avais en teinte de light. J'ai beaucoup aimé utiliser ce produit, mais comme vous verrez peut-être, il se divise et là il est au bout là, il est vraiment au bout. Du coup je ne veux plus l'utiliser, je veux pas prendre le risque d'avoir des boutons ou quelque chose comme ça sur le visage. Donc j'ai décidé de m'en séparer. C'est un bon produit, maintenant il y a des dupes absolument partout, donc est-ce que c'est vraiment nécessaire de mettre autant d'argent dans l'original? Je ne sais pas. Mais en tout cas moi je ne rachèterai pas ni celui-là ni un dupe parce qu'au final j'en ai pas vraiment l'utilité. Ensuite, deux mascaras qui ne sont pas non plus K Beauty, les voici. Ces deux mascaras que je n'ai pas terminés pour deux raisons différentes. Le premier de chez Yves Rocher, c'est le Volume. Il s'appelle Mascara Volume, Volume Mascara, donc voilà, c'est juste le volume. Comment vous dire, en fait, je pense que c'est un mascara qui ne convient, voilà pour à quoi ressemble la brosse, c'est un mascara qui ne convient, si ça veut bien focus, s'il te plaît, yeah! C'est un mascara qui ne convient que à l'hiver en fait. Voilà, c'est un mascara d'hiver. Je dis ça parce que je l'ai porté, je l'ai ouvert pour le porter au début de l'été, donc quand il y a eu la canicule. Et en fait, pas possible quoi. Comme je transpire pas mal de la zone autour des yeux, il coulait, il tombait dans mes yeux, il me piquait, enfin, catastrophe. Alors peut-être que là, s'il y a une version waterproof, ça peut être pas mal. Mais sinon, mascara d'hiver. Mais maintenant qu'il est ouvert, il sera périmé d'ici l'hiver. Donc malheureusement, je dois m'en séparer. Un mascara de chez W7 qui est le Burgundy. Ça s'appelle le Razzleberry Mascara. Celui-ci, je n'ai pas eu de problème de fait qu'il coule ou quoi que ce soit. Je l'avais acheté chez Action. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo Action. Je l'avais acheté pour sa couleur. Puisque j'adore les mascaras de cette couleur. Je voulais absolument en prendre un. Et en fait, il ne fait rien à mes cils en fait. Déjà on voit pas la couleur, voilà, ça fait genre un côté un petit peu cerise, couleur bordeaux cerise, pas du tout. Ça nous fait plutôt un sorte de marron léger sur le noir des cils. Et il fait rien aux cils, donc très déçue, donc je ne vais pas le terminer parce qu'en fait quand je le porte, j'ai l'impression que je porte pas de make-up, donc je vois pas d'intérêt. Le prochain produit, je le porte avec un mouchoir parce que je ne peux plus l'utiliser. Il fuit. C'est de chez Amuse. Vous le connaissez, ça a été dans mes favoris d'une année. Je ne sais pas si c'était 2024 ou 2023. C'est le fameux Dew Tint en teinte Boxunga de chez Amuse. J'adore. Très sincèrement, j'adore vraiment ce tint. Il est vraiment bien. Malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vois une petite fissure au niveau du packaging. Peut-être que je l'ai fait tomber ou quoi. Et du coup, il fuit. Donc par contre je l'ai, vous verrez, on voit carrément l'embout tellement je suis allée au bout du bout. Donc là je considère qu'il est quasi fini. Malheureusement il fuit, je ne peux pas, donc à chaque fois que je l'utilise je m'en mets partout sur les doigts, c'est une catastrophe. Et je ne peux trimballer nulle part, pas dans un sac à main, pas dans une trousse de maquillage ni rien. Donc je vais m'en séparer. Il a bien vécu, il m'a bien servi, je suis très contente. Les produits que j'ai aimés, je vous mettrai le lien en barre d'infos sur deux sites, le site Stylevana et le site YesStyle avec mes codes promo. Donc vous retrouverez tout en barre d'infos. Et voilà, donc n'hésitez pas à aller checker si ça vous intéresse. Et donc je vous mettrai que les produits que j'ai aimés parce que évidemment sinon il n'y a pas grand intérêt pour vous. On passe à la skincare et j'ai tout ça de skincare à vous présenter. Il y a beaucoup de K Beauty. Je dirais que c'est vraiment 90% des produits. Donc je vais continuer avec ce qui n'est pas de K Beauty et qui est le seul produit corps d'ailleurs. C'est la crème de chez Mixa. La crème des peaux sèches et sensibles aux huiles 100% végétales de chez Mixa et c'est un pot de 400 ml que j'ai atomisé. Du coup voilà, c'est un produit que... Oh, je viens de l'ouvrir.
qui sent trop bon, vraiment trop bon. Petit prix au niveau des crèmes pour le corps par rapport au volume. Visage, corps et mains, je l'ai racheté 2 fois déjà, donc je l'ai beaucoup aimé. Je l'avais acheté chez Aldi, il me semble, la première fois. C'est le premier pot. Et celui-là, je crois que je l'avais acheté chez Aldi, mais on le retrouve à peu près partout, dans tous les magasins. Et c'est vraiment une bonne crème. Elle pénètre assez rapidement. C'est pas la plus hydratante des crèmes, je vous dirais. Donc si vous avez la peau très sèche, bah, peut-être pas pour vous. Mais pour moi, qui ai une peau plutôt normale à sèche, au niveau du corps, ça me va très bien. J'aime bien qu'elle soit pas trop collante. Elle pénètre assez rapidement. Donc j'ai bien aimé cette crème. Donc je vous la recommande si vous tombez dessus dans une grande surface et que vous voulez tester. Ça coûte 5 € et des brouettes. Il y a 400 ml, donc ça dure un petit moment. Donc ouais, pas mal. J'utilise que sur le corps parce que je vous ai dit visage, corps et mains. J'ai des crèmes pour les mains, j'ai des crèmes coréennes pour le visage, donc j'utilise que pour le corps. Ensuite, un nettoyant visage qui va se retrouver dans la barre d'infos. C'est même un démaquillant, c'est de chez Tir. C'est le Hydro Boost Enzyme Cleansing Balm. Donc c'est un baume démaquillant pour le visage. J'ai beaucoup aimé ce produit. Il fait combien de millilitres? Il fait 120 millilitres. Et je l'ai bien aimé. Je l'ai aussi, pareil, il y a encore la spatule dedans, mais je l'ai aussi atomisé. J'ai beaucoup aimé, mais vraiment, en fait, il pique pas les yeux. Si vous me suivez depuis longtemps, je le répète à chaque fois, mais j'ai les yeux assez sensibles. Du coup, c'est difficile pour moi de trouver des démaquillants qui me vont bien. Et celui-ci m'allait bien, donc j'étais contente. Je le trouve meilleur que le Clean It Zero de chez Baniako, qui est le grand classique en K-Beauty, des démaquillants baume. Mais j'ai préféré le Tir. Très sincèrement, pour moi, il prend la première place devant le Baniako ou le Emish d'ailleurs. Je vous en ai déjà parlé de ce produit dans des formats courts, shorts, reels, etc. C'est de chez April Skin. C'est les Carotene Clarifying Vita Pads. Donc à l'intérieur, il y en a 60, il me semble. Est-ce que c'est marqué? Mais il me semble que c'était ça. 135 grammes, mais ça devait être ça. Et en tout cas, c'est donc des toners en fait. C'est des cotons imbibés de lotion tonique. Je m'en suis servi comme toner, tout simplement. C'est comme si on utilisait un toner liquide sur un coton et que le coton était déjà imbibé. C'est un format qui est assez pratique. Après, April Skin est une marque chère. Je ne vais pas vous mentir, c'est vraiment une marque qui n'est pas donnée. Donc, vous voyez, ça vient avec une petite spatule à l'intérieur. Et c'est une marque qui n'est pas donnée. Alors, je suis très critique sur les produits quand c'est vraiment pas donné. Ces pads venaient tonifier la peau, donc balancer le pH de la peau et également légèrement exfolier. J'ai beaucoup aimé utiliser ces pads, ils sont agréables à l'utilisation, correctement imbibés, ni trop ni pas assez. Au niveau technique et confort d'utilisation, j'ai rien à leur reprocher, c'est vraiment de très bons produits. Après, je ne trouve pas qu'ils exfolient particulièrement, c'est vraiment très léger, donc voilà. Et au niveau tonification, je suis pas sûre de moi là. Au niveau de peau plus tonifiée, oui effectivement, j'ai aussi aimé le résultat. Il y a un léger effet frais comme ça qui est assez sympa. Par contre, c'est des produits qui sont soi-disant, c'est un produit qui est soi-disant waouh, incroyable, vraiment fait une énorme différence. Non, je pense qu'on peut trouver pour moins cher des pads tout aussi bien. On reste sur les produits de visage et sur les lotions toniques puisque je vous présente celle-ci, la Ginger 6 Like White Blossom Essence Toner de Selmoir. Voilà à quoi ressemble la bouteille, simple, efficace. C'est un toner, il m'en reste un tout petit peu parce que je voulais vous montrer la texture. Quand je vous dis un tout petit peu, c'est un tout petit peu, hein. Il faut taper pour avoir du produit. Voilà, on est sur une eau, comme ça, très légère. Très sympa à l'utilisation également parce qu'elle pénètre très rapidement. Côté confort d'utilisation, produit avec un très léger parfum, une version très aqueuse qui pénètre très rapidement et qui ne promet que de tonifier la peau globalement. Ça fait le job, c'est pas révolutionnaire mais c'est très agréable à utiliser. J'arrête avec les toners, c'est fini, je passe à une crème pour les yeux de chez Viti Cosmetics et c'est la Riddle Shot. Vous avez peut-être déjà vu ma vidéo Riddle Shot qui est plutôt populaire.
Sur le Riddle Shot où je dis que je n'utiliserai pas ce produit, il y a eu beaucoup de commentaires, je les ai pas enlevés, il y a des commentaires très positifs, des commentaires très négatifs sur ma vidéo, ou des fois on me dit carrément que je suis un peu une idiote, mais c'est pas grave, je m'en fiche, hein, très sincèrement, j'en ai rien à faire. Je vous donne mon avis honnête comme moi je le pense, et après les gens en font ce qu'ils veulent. Mais là, du coup, j'ai voulu tester le VT Riddle Shot Lifting Eye Cream, donc qui ressemble à ça, et en fait la particularité c'est que ça vibre quand c'est au contact de la peau. Vous verrez pas ni rien, mais ça vibre en fait. Donc on sort le produit ici et ensuite ça se met à vibrer quand on l'applique au niveau du contour de l'œil. C'est censé utiliser la technologie Riddle Shot, donc avec les spécules. J'avais très peur, vraiment très peur que ça pique comme le Riddle Shot et que au niveau du contour de l'œil, qui est une zone très fine, ça soit désagréable. Et ben franchement, j'ai été très agréablement surprise. Alors déjà ça pique pas du tout, je me suis même demandé s'il y avait vraiment des spécules dedans, ce que je pense que oui, puisque c'est la technologie Riddle Shot. C'est très agréable au niveau de l'utilisation parce que ça vibre, ça pénètre rapidement, c'est doux, presque c'est une crème qui est douce en fait à l'utilisation. Et j'ai vraiment vu que j'avais un peu moins le côté bleu au niveau des cernes. Donc j'étais très contente, j'étais très contente de ce produit. Assez bonne surprise, même très grande surprise, puisque je n'en attendais que du mal. Et du coup, je l'ai beaucoup aimé. Donc ouais, je vous le mettrai aussi en barre d'infos si ça vous intéresse, parce qu'il vaut le détour. Un produit que j'ai vu dans les Glow-Pic Awards mi-année de 2025 et que j'ai terminé, c'est cette ampoule à la Centella Asiatica de chez Skin 104, donc Skin 1004. C'est la Made with Pure Centella from Madagascar Centella ampoule, qui fait 100 ml pour celle-ci. Format en verre, packaging très élégant comme d'habitude avec une immense pipette à l'intérieur. Une ampoule à la Centella Asiatica, donc apaisante, qui est très efficace. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. Oui, elle a gagné un prix au niveau des Glow-Pic Awards et je comprends pourquoi, parce que c'est un très bon produit qui hydrate, qui est agréable à utiliser, pénètre rapidement et vraiment apaise la peau. Donc excellent produit. Si vous tombez dessus aussi et que vous avez l'occasion de le tester, n'hésitez pas parce que ouais, il vaut le détour. Si vous tombez sur des promos ou quoi que ce soit, il vaut le détour. Un produit qui ne vaut pas vraiment le détour, mais pas parce qu'il est mauvais ou pas efficace, mais parce que je ne suis pas très fan de la technologie Tone Up. C'est cette crème, alors on est dans la J-Beauty, la beauté japonaise. C'est de Atomogi. C'est la UV Care and Tone Up crème SPF 50+, PA quadruple plus. C'est donc une crème solaire, haute protection solaire, Tone Up, violette, et donc qui blanchit le teint. Oh, oui, alors c'est volontaire en fait. C'est pas une question que la crème est mal faite et qu'elle blanchit, c'est que c'est volontaire. C'est fait pour blanchir le teint et je suis pas très fan. C'est pas quelque chose qui me plaît particulièrement, je dois vous avouer. Donc ouais, alors moi j'ai pas eu de problème de coup de soleil ou quoi que ce soit quand je l'ai utilisé, mais j'aime pas le côté blanchissant. Je ne sais pas si vous appréciez les Tone Up Cream, dites-moi en commentaire, mais moi perso, j'arrive pas à m'y faire. Dernier produit pour le visage coréen de chez Purito dans leur nouveau packaging, c'est le Mighty Bamboo Panthenol Cleanser Skin Barrier qui fait 150 ml. Alors, c'est un nettoyant pour le visage. Je l'ai utilisé à la corde, il est pas très beau parce qu'il était dans ma douche, donc voilà, ne faites pas attention, mais je l'ai beaucoup aimé. Il a une texture gel qui est très agréable et il se rince super facilement, il pique pas non plus si on a le malheur d'en avoir dans les yeux, ça peut arriver quand on se rince le visage ou quoi que ce soit. Ça pique pas, donc évidemment je vous conseillerais jamais de mettre quelque chose dans vos yeux qui n'est pas fait pour, mais voilà, ça c'est pas horrible à l'application quand ça arrive quoi, c'est ça que je veux dire. Et j'ai beaucoup aimé ce nettoyant pour le visage, il n'est pas agressif, il ne laisse pas non plus la peau toute sèche après utilisation, donc très bon produit également. Je vais terminer avec deux produits pour les cheveux. Le premier produit c'est de chez Lador, c'est cette ce petit format là comme ça que vous pouvez voir, qui est quasiment un format une utilisation en fait. C'est le Scalp Scaling Spa Snail, donc Snail à l'escargot,
qui vient en fait nettoyer le cuir chevelu. Ce produit là, la première, j'en avais acheté 2 en fait. J'avais cette version, enfin ce 2 fois le petit format. Et quand j'ai utilisé la première de une utilisation comme ça, j'ai pas du tout aimé. Mais quand je vous dis pas du tout aimé, c'était pas possible quoi. Parce qu'en fait, il y a un côté très, mais quand je vous dis très, vous rajoutez 1 million de très derrière, froid sur le crâne quand on l'utilise. Et du coup, ça fait vraiment genre, on s'est mis un casque froid sur le crâne. C'est vraiment spécial. Et du coup, j'avais pas particulièrement aimé. Il faut dire que j'avais testé en plein hiver, j'avais pas de chauffage dans ma salle de bain, donc je me les caillais déjà, donc c'était pas très agréable. Il y a tout un contexte aussi, il faut dire. Par contre, je l'ai réutilisé là au beau jour, et bah ça n'avait plus rien à voir, hein, évidemment. Voilà, c'était au contraire très agréable, donc c'est peut-être un produit de saison, j'ai envie de vous dire. Au niveau efficacité, j'ai bien aimé également. Il est très bien, il fait pas les cheveux gras. Au contraire, quand on finit de l'utiliser, on a les cheveux qui sont tout... je sais pas, on a plus de volume, ils sont plus fins, plus volumineux, mais plus aériens à la fois, j'ai envie de vous dire. Donc, excellent produit au niveau rendu. Le dernier produit, c'est celui-ci. Voilà, le Air Pack, qui, je sais pas si vous verrez si je vous montre, est en fait violet, vert, bleu. Il reste un petit peu des résidus. Il est violet, jaune, vert, bleu et violet, encore une fois, et rose. En fait, c'est packaging, hein. C'est juste du packaging et ça vous fait pas les cheveux d'une drôle de couleur. C'est un 4 en 1 pour les cheveux extrêmement abîmés. C'est un produit qui se laisse poser de mémoire 1 minute max et qui se veut être comme un masque et qui est censé donc faire les cheveux ultra légers, voilà, ultra fins, mais lumineux également. Oui, c'est un bon produit. Maintenant, je dirais que moi je suis plus fan des masques qui posent plus longtemps et je l'ai trouvé plutôt efficace comme après-shampoing que comme masque. Je trouvais qu'il n'était pas si nourrissant que ça, même s'il est très bien, hein, mais pour des cheveux, je dirais comme les miens, vous pouvez voir qu'ils sont des cheveux abîmés quand même, puisqu'ils sont décolorés, donc on voit bien qu'ils sont fluffy, ils sont abîmés. Voilà, vous pouvez voir que c'est pas les cheveux les plus en bonne santé qu'on puisse avoir. Il me faut pour des cheveux comme ça, plus d'hydratation, plus de puissance dans un masque, et ça c'était juste pas assez. Pour des cheveux naturels avec une légère coloration peut-être, pour des cheveux décolorés, colorés, qui ont encore été décolorés, non, c'est pas du tout assez. Donc c'est pas du tout un mauvais masque, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est juste pour moi pas assez. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo produit terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à checker la barre d'infos si vous voulez retrouver les produits sur les sites dont je vous ai parlé. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles découvertes K-Beauty. Bye!